Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le samedi 15 août 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Samedi 15 août 2026, Assomption de la Vierge Marie, solennité. Première lecture, un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Apocalypse 11, 19a 12, 1 à 6 à 10 AB. Psaume 44, 45, 10 BC, 11, 12 à 13, 14 à 15, 16 à 17. La reine se tient à ta droite, parée d'or d'Ophir. Deuxième lecture. Le Christ est ressuscité. Il est le premier ressuscité parmi les morts. 1 Corinthiens 15, 20 à 26. L'évangile du jour. Désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse. Luc 1, 39 à 56. J'ai intitulé mon partage « La femme revêtue du soleil et la servante qui exulte ». Aujourd'hui, l'Église célèbre l'Assomption de la Vierge Marie, sa glorification corporelle et spirituelle, sa pleine entrée dans la gloire de son Fils ressuscité. Les lectures de cette solennité nous plongent dans le mystère de la victoire du Christ sur la mort. Le livre de l'Apocalypse nous montre une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. C'est Marie, mais aussi l'Église, figure de l'humanité rachetée. Paul, dans la première lecture aux Corinthiens, proclame la résurrection du Christ, prémisse de notre résurrection. Comme tous meurent en Adam, tous revivront dans le Christ. L'évangile de Luc nous donne le Magnificat, le cantique de Marie qui exulte en Dieu son Sauveur. Pour nous qui servons le droit et la justice, cette solennité est une espérance. La justice de Dieu triomphe de la mort et la vie éternelle est notre destination. Le livre de l'Apocalypse nous présente un signe grandiose dans le ciel. Une femme revêtue de soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle entre en travail d'enfantement. Un dragon se tient devant elle pour dévorer l'enfant. Mais l'enfant est enlevé vers Dieu et vers son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui a préparé une place. Cette femme, c'est Marie, mère du Christ. Mais c'est aussi l'Église, la communauté des croyants qui, dans les épreuves, est protégée par Dieu. Pour nous, professionnels du droit, cette image est une espérance. La femme revêtue de soleil, c'est la justice qui triomphe. La lune sous ses pieds, c'est l'instabilité du monde vaincu. La couronne de 12 étoiles, c'est la plénitude de la victoire. Dans nos combats pour la justice, nous pouvons être comme cette femme persécutée, menacée, mais la victoire est certaine. Dieu protège les siens, la justice de Dieu triomphera. Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, proclame la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, il est le premier ressuscité parmi les morts. La résurrection du Christ est le fondement de notre espérance. Comme tous meurent en Adam, tous revivront dans le Christ. Marie est la première créature à bénéficier pleinement de cette résurrection. Elle est l'image de ce que nous serons un jour. Pour nous, cette parole est une espérance. Notre travail pour la justice n'est pas vain. La mort n'a pas le dernier mot. La résurrection est la victoire finale. Marie, dans son Assomption, est le signe que Dieu ne laisse pas ses enfants dans la mort. Nous aussi, nous ressusciterons. Notre combat pour la justice est une participation à la victoire du Christ sur la mort. L'évangile de Luc nous donne le Magnificat. Marie, visitée par Élisabeth, chante la grandeur de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Elle proclame que Dieu a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les superbes, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les hommes, il a comblé de bien les affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Le Magnificat est un chant de justice sociale. Il annonce le renversement des valeurs du monde. Pour nous, ce cantique est un programme. La justice de Dieu est une justice qui renverse les puissants et élève les hommes. Notre travail de justice doit être du côté des hommes, des affamés, des petits. Comme Marie, nous devons chanter la grandeur de Dieu dans notre action. Notre profession doit être un Magnificat en acte. Le psaume 44 chante la reine.
La reine se tient à ta droite, pareil d'Ophir. Marie est la reine, la première dans le royaume de son Fils. Puissions-nous, en cette fête de l'Assomption, nous réjouir avec Marie de la victoire de Dieu sur la mort. Puissions-nous, comme elle chantait le Magnificat dans notre vie professionnelle, en étant du côté des hommes et des affamés, puissions-nous, avec Paul, proclamer que le Christ est ressuscité et que nous ressuscitons avec lui. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne fête de l'Assomption à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle. Les hommes de loi et assimilés en particulier, que Dieu nous bénisse.